Mais Elisabeth nous a obligés à vraiment consolider ce que c'est que l'éducation aux médias et à l'information de nos jours, la maîtrise des codes et les valeurs transmises, des valeurs qui posent les bases d'une citoyenneté médiatique et numérique. En bref, il s'agit d'analyser, de comprendre, de savoir utiliser, de maîtriser et de décoder dans un dialogue interculturel. Et c'est important de nos jours, de ces avec les questions de radicalisation et de faits religieux qui réémergent. Ça nous met aussi en phase avec toujours des choses qui évoluent en parallèle au niveau européen, qui est le référentiel des DigiComp, dans lequel il y a 5 méga-dimensions, méga-compétences, dont l'information, la communication, la création de contenu, vous reconnaissez la créativité, la sécurité, le Safer Internet et la résolution de problèmes. Nous, à Savoir Devenir, l'association que je préside, on a traduit ça de manière un peu plus mémotechnique, sous la forme des 7 C, citoyenneté, je le connais par cœur, c'est sûr, conflit et sa résolution, consommation, communication interculturelle, compréhension, critique, esprit critique, etc. En tenant compte du fait qu'on est dans un moment de bistabilité, il y a encore de manière très présente les médias de masse classiques, la presse, etc., la télévision, et il y a les nouveaux médias appuyés sur la data, été par les algorithmes. On est dans un moment assez complexe, mais une complexité dont il ne faut pas avoir peur. Il faut simplement la mettre en équilibre et l'attacher à des valeurs, parce que les valeurs, c'est quand même la boussole. Dans les valeurs des droits de l'homme, nous en gardons seulement 6, parce qu'il y en a quand même 30, et qu'il faut faire des choix, et elles ne sont pas toutes pertinentes. Voilà, pour nous, dignité de la personne, article 1, vie privée, article 12, liberté d'expression, article 19, sécurité de la personne, je crois que c'est le 3, participation, c'est le 27, et éducation, c'est le 26. Ça rassure beaucoup les enfants en particulier de leur dire ça, parce qu'ils ont besoin de repères aussi. Alors évidemment, il ne faut pas le présenter sous un aspect moralisateur. Il faut bien distinguer les valeurs qui nous aident à vivre dans un consensus humain et à côté la morale qui souvent est associée à la religion et à l'éthique et qui ne relève pas nécessairement de ce qu'on fait à l'école comme dans les bibliothèques. Donc je crois qu'il faut là aussi y aller avec précaution, mais ne pas hésiter malgré tout à leur rappeler ça, qu'il y a des valeurs. Parce qu'il manque aussi un peu de boussole. Et nous, beaucoup d'entre nous, dans ceux dont je m'inclus, dans lesquels je m'inclus, les droits de l'homme, on n'y était pas quand ça s'est décidé, dans les années 40, 50. Donc il faut à chaque fois les réincarner, leur redonner une forme de vitalité et les ajuster à maintenant. Il se trouve qu'ils n'ont pas trop vieilli, mais que la participation, dont on n'était pas trop sûr de ce que ça voulait dire, a pris beaucoup de place, notamment avec les communautés en ligne. Donc voilà, des remises à jour que l'on peut faire entre nous, avec nous, mais qui aussi donnent du poids aux mots, donnent du poids du coup aux actions.